Alors, je propose aujourd'hui une vidéo d'analyse sur un article qui est paru dans Le Monde appelé ces Franco-Algériens qui s'installent en Algérie. Donc, on va essayer de présenter un petit peu cet article et voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Cet article il date déjà de 2015. Ça veut dire qu'il n'est pas du tout à jour parce qu'aujourd'hui on est en 2024. Mais déjà en 2015, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années, on se rendait compte, la France se rendait compte qu'il y avait déjà de plus en plus de Français d'origine algérienne qui s'intéressaient à l'expatriation en Algérie. On va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. On va essayer de regarder cet article en détail. Une première expatriée française qui s'appelle Lamia. Alors elle a quitté la France il y a une dizaine d'années, donc c'est-à-dire elle a quitté la France au début des années 2000, et elle a créé sa propre agence de communication spécialisée dans l'événementiel et la communication d'entreprise. Alors elle explique que elle travaillait dans un grand groupe de restauration en France et qu'elle a essayé de trouver un poste au siège et malheureusement elle n'a pas été prise et elle estime que c'est parce qu'elle avait des origines étrangères. Donc elle, plutôt que de continuer à tenter de briser ce qu'elle considérait être un plafond de verre, elle a décidé de s'expatrier. Beaucoup donc de ces Français, ce sont des gens qui sont diplômés, ce sont des gens qui avaient déjà une carrière en France, mais qui avaient peut-être l'ambition d'aller plus loin, d'aller plus haut et puis de faire davantage de choses. Euh, alors, l'article nous parle d'un deuxième cas. C'est l'exemple de Mohamed qui a été recruté par un cabinet de consulting à Paris et qui travaille dans les deux pays. D'un côté, donc, il travaille en France et puis souvent il est envoyé en mission en Algérie. J'ai rencontré ce cas-là moi quand je travaillais pour Accor, notamment au Bénin quand j'étais en direction du Sofitel Cotonou. On avait une entreprise française avec un franco-algérien qui travaillait à la fois en France, qui était souvent envoyé dans des missions dans des pays d'Afrique et qui avait aussi ouvert une antenne de son entreprise en Algérie, parce que l'Algérie est un marché en pleine expansion et du coup beaucoup d'entreprises françaises ont compris ça et lorsque il y a des franco-algériens, et ben elles utilisent ces franco-algériens comme une vitrine pour pouvoir se développer et pour pouvoir augmenter leur visibilité, leur chiffre d'affaires, notamment en utilisant l'Algérie comme justement comme point de départ pour entre guillemets conquérir le marché africain. Donc l'article il interroge Mohamed et il explique que lui il estime que les missions qu'il a depuis qu'il travaille en Algérie sont plus intéressantes qu'en France, où le marché est mature. Il explique que le marché algérien, c'est un marché qui est exponentiel. Et lui, c'est toujours la même chose. J'imagine qu'il a plus d'opportunités, j'imagine qu'il a plus de responsabilités en étant en Algérie, où du coup, il est à la tête de ce cabinet en Algérie. Donc lui, dans ce cas-là, il te dit que avoir deux cultures, c'est un avantage, parce que il a pu faire décoller son cabinet en utilisant justement ce savoir-faire français, ses études en France. Et c'est une vraie valeur ajoutée pour l'Algérie qui manque encore justement de ce type de cadres formés à l'international, notamment en France, qui peuvent permettre de contribuer le pays. Alors il explique qu'au début c'était difficile, il avait des difficultés à se faire des contacts et il avait aussi un problème d'accès à l'information. Mais il explique du coup qu'il faut beaucoup de patience. Euh, alors, effectivement, je pense que quand tu vas t'expatrier en Algérie, d'ailleurs c'est un petit peu pareil, je pense, dans tous les pays africains, il va falloir que tu t'attendes à une grosse différence. Alors c'est vrai que l'Algérie, c'est un pays qui est francophone, c'est vrai que l'Algérie, c'est un pays qui a 2 heures d'avion de la France, et on pourrait croire que c'est tout près, et donc c'est pareil. En fait, ce sont des cultures qui sont très différentes. Et malgré les similarités, malgré le fait qu'on partage une même langue et qu'on a une histoire qui est commune avec l'Algérie, eh bien, c'est en termes de culture, notamment de culture de travail, ça peut être difficile pour les managers qui veulent s'expatrier en Algérie, qui veulent faire carrière. Mais on va y revenir un petit peu plus tard. Alors, lui, il explique qu'il s'est
tout de suite senti bien avec ses collègues, il a senti une intégration immédiate, et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend souvent parler. Il y a cette fraternité qui existe en Algérie et qui crée une certaine proximité avec les personnes. Maintenant, ça peut jouer aussi en votre défaveur si jamais vous n'êtes pas capable de fixer ces limites et ces barrières euh, euh, qui doit, vous devez être un peu plus flexible, mais en même temps, vous avez quand même besoin de garder une distance et pourquoi pas d'utiliser des Algériens, des locaux pour vous assister dans cette tâche. Mais pour vous, en tant que Français, c'est pas forcément facile, comme moi quand j'étais au Bénin, de comprendre la culture du pays si vous vous entourez pas correctement de personnes qui sont compétentes et qui sont des locaux. J'ai rencontré le même problème quand j'étais en Arabie Saoudite, et la même chose quand j'étais au Qatar. Donc c'est vraiment important d'avoir des personnes autour de vous qui ont cette connaissance du marché local, des mentalités locales. Alors, il parle d'un autre avantage qu'il y a en Afrique, c'est que la main-d'œuvre, il existe une main-d'œuvre qui est qualifiée. La preuve, c'est que moi, quand j'étais au Qatar, j'avais l'un de mes managers, c'était un Algérien. Bah, il parlait excellemment le français, il parlait excellemment l'anglais et il parlait évidemment excellemment l'arabe. Il était trilingue. J'ai pu voir en fait la qualité de la main d'œuvre. Je l'ai vu aussi avec les Marocains. La qualité de la main d'œuvre et la qualité les compétences et du système entre guillemets du système scolaire en Algérie ou au Maroc, il ne faut pas du tout croire que le système scolaire français est bien meilleur, pour en tout cas une certaine classe d'Algériens et de Marocains, mais j'imagine que c'est la même chose en Tunisie, et ça j'ai pu le voir aussi quand j'étais en Afrique subsaharienne au Bénin. En termes de bagage culturel, de compréhension, de compétences, bah, vous allez trouver ces compétences en Algérie. Et en fait, les personnes qui vous disent que ces compétences n'existent pas en Afrique, c'est simplement des personnes qui connaissent pas le marché, ou alors c'est un racisme et une idéologie qui les empêche de voir la réalité. Donc, la question que l'article se pose, est-ce que c'est un retour aux sources ou est-ce que c'est une immigration? Le voyage d'un pays à l'autre, est un grand saut dans l'inconnu. Là, je cite le texte. Je me sens bâtarde. Là, c'était la mienne. En arrivant ici, on déchante. Les codes ne sont pas les mêmes. Il faut se rééduquer. Effectivement, quand on revient, quand on va en Afrique, il faut pas arriver avec cette mentalité de dire, moi, je suis français, donc je sors d'une école de commerce française ou d'une école d'ingénieur français. Du coup, je vais leur apprendre comment ça fonctionne. Il faut vraiment avoir cette flexibilité cérébrale qui va te permettre de t'adapter à ton environnement et qui va te permettre d'être accepté, d'être reçu et de pouvoir fonctionner. Le problème de beaucoup de managers lorsqu'ils sont en France, lorsqu'ils sont français, de culture française, et qui arrivent en Afrique, en général, ils ont du mal à tenir plus de 2 ou 3 ans. Ils finissent par craquer parce qu'ils n'ont pas cette flexibilité cérébrale et cette capacité d'adaptation. Et là, le fait d'être métisse, ça peut être un atout. Alors, elle estime que sa liberté lui manque, ne serait-ce que pour rigoler par l'effort. Moi, je trouve ça un petit peu étrange, en fait, que ça, en fait, le fait de rigoler par l'effort, c'est quelque chose qui manque. Moi, j'avoue que c'est quelque chose plutôt qui me dérange quand je suis dans les transports en commun en France, ou quand je me promène dans la rue et que je vois des gens en fait qui rigolent et qui parlent fort, ça aurait plutôt tendance à me déranger. Mais visiblement pour le monde, et visiblement pour Lamia, c'est quelque chose qui lui manque. Alors bon, chacun effectivement voit midi à sa porte. Alors, elle est arrivée il y a 6 mois à Alger pour entamer une carrière de journaliste. Donc elle dit que son style de vie a radicalement changé, et elle tente de créer un réseau de femmes algériennes qui sont actives. Il y a l'article va donner ensuite la parole à un anthropologue qui s'appelle Fabio Guglia, et qui étudie le phénomène de la migration du nord vers le sud. En général, les migrations, elles se font du sud vers le nord. Et là, ce qu'on est en train d'assister, c'est un basculement, une transition, et on est de plus en plus en train d'assister, à mon avis, c'est un phénomène qui va s'amplifier, à des migrations ou à des remigrations du nord vers le sud. Alors, elle explique que depuis les années 2000, ça a commencé dans les années 2000, et c'est assez difficile à quantifier du fait de la double nationalité.
Donc, je suis pas sûr effectivement qu'en France, on ait vraiment pris la mesure de ce qui est en train de se passer. Mais souvent, malheureusement, la France est très en retard par rapport à ça, par rapport à la prospective, par rapport à l'intelligence économique. On est souvent un petit peu dans les choux. La population étudiée par la chercheuse est en général jeune, diplômée. Et l'Algérie ne représente pas leur première expérience internationale. Donc, on a affaire à des cadres qui sont diplômés, enfin, voire parfois surdiplômés, et qui ont une connaissance, déjà qui ont une expérience à l'international, et qui ensuite tentent l'Algérie. L'Algérie, dans ce cas-là, en fait, est comprise comme une opportunité pour sa carrière, pour développer sa carrière. Pourquoi? Parce que lorsqu'on va, et je l'ai déjà dit, lorsqu'on va en Afrique, mais c'est pareil, il y a quelques années, lorsqu'on partait dans le Golfe, en fait, ça te permettait de faire un bond au niveau de ta carrière, ça te permettait d'occuper des fonctions que tu avais du mal à occuper en France parce que tout est saturé, tout est bouché en France, toutes les places sont prises. Dans ces pays-là, il y a encore des interstices, il y a encore des places à prendre. On a parfois une offre qui est plus importante que la demande. Et du coup, là, toi, tu peux vraiment y trouver des opportunités. Le phénomène d'immigration inversée ne se limite pas seulement à l'Algérie, mais touche d'autres pays du Maghreb, à l'instar de la Tunisie, dont une partie de la diaspora a regagné le pays depuis la révolution de 2011. Quant aux binationaux arrivés en Algérie pour booster leur carrière, ils ne sont pas destinés à y rester. Ça, c'est ce que disait l'article en 2015. Je ne suis pas sûr que c'est encore valable aujourd'hui. L'Algérie, de par sa stratégie de développement, en fait, a une stratégie hyper ambitieuse, et je pense que de plus en plus de Français, de Franco-Algériens qui vont aller en Algérie, vont faire la comparaison, et en fait, beaucoup d'entre eux, je pense, ou en tout cas de plus en plus, et je pense que c'est la même chose que vous entendez autour de vous, vont avoir envie de rester en Algérie, parce que aujourd'hui en Algérie, il y a énormément de choses aussi qu'on n'a plus en France, en termes de sécurité, en termes de comment dire, de plaisir de vie, en termes de vie de famille. Il y a des choses qui sont de plus en plus intéressantes en Algérie, en termes d'opportunités pour investir aussi. Donc l'Algérie est un pays en très forte croissance, la France est un pays en décroissance, et du coup, je suis pas sûr que, comme le dit ce sociologue, je suis pas sûr que les Franco-Algériens qui vont en Algérie ont pour vocation à partir dès qu'ils auront pris 2, 3 années d'expérience. J'en suis pas certain, mais l'avenir va nous le dire. Mais en tout cas, pour l'instant, les chiffres montrent qu'il y a de plus en plus d'intérêt pour l'Algérie, et je parlerai dans une autre vidéo la prochaine fois du Maroc, et notamment de la Tunisie, et on essaiera de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en 2024 et non pas en 2025 par rapport à ces pays. Et j'aimerais, dans une deuxième partie, donc je vais refaire une vidéo, et je te parlerai un petit peu de mon expérience. Quand je suis parti au Bénin, on m'a proposé un poste de directeur d'hôtel d'un Novotel en Algérie, et je vais t'expliquer moi quelle a été ma stratégie, pourquoi j'ai refusé, et je vais t'expliquer aussi est-ce que selon moi j'ai bien fait de refuser ou non. Donc ça, on en parlera dans une deuxième vidéo qui va paraître cette semaine. Allez, ciao et à la prochaine.